Dans son atelier jardin de Saint-Nazaire, Olivier de Sagazan n'oublie jamais le biologiste qu'il a été. Performeur, sculpteur et peintre, l'artiste utilise terre et feuillage pour rendre leur réalité au corps. Qu'ils soient masqués, morts-vivants ou apparemment torturés, ces personnages sont tous là pour nous rappeler qu'avant toute chose, le corps est une chair toujours en vie, en devenir, une réalité transfigurée. Je suis atterrée de voir à quel point les gens ont l'air de trouver normal et banal d'être en vie, dit-il. L'existence, elle est justement passionnante parce que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, ça va pas tarder à s'arrêter. On en est tous bien conscients. Et eh bien, il faut en profiter, il faut aller le plus loin possible pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il faut essayer de sentir partout qu'est-ce que ça veut dire. J'ai rapidement compris que le problème de la biologie, c'est qu'elle s'arrêterait à la surface, au quantitatif. Et l'art permet à la fois d'être dans la matière et en même temps d'essayer de rendre compte de la sensibilité. Donc quand je fais une sculpture, je me rapproche beaucoup du vivant puisque j'ai de la matière, mais en même temps, j'y ai mis de mon énergie, de ma joie, de mes peines. Et donc là aussi, j'ai un peu de la matière sensible. Pour moi, le corps est porteur de telle information, d'un tel savoir que justement, il faut le faire parler. Et quand je suis face à une de mes sculptures comme ça, dussé-je être le pire des bourreaux, il faut que la matière parle. Donc cette marbrure d'acétylène me plaît beaucoup. Il y a une phrase de Fragonard que j'adore. Il était dans son atelier. Il ne savait pas qu'un de ses copains était arrivé. Il est face à sa peinture et il est là à crier « Tu vas parler !» C'est son obsession, donner la vie. Et tous les artistes sont pareils. Il faut que ça parle, il faut que ça vive. Et donc, eh bien, on fait parler la matière comme on peut. Et puis on l'ausculte, on l'ouvre. On joue à Frankenstein, on joue à donner la vie. De toute façon, c'est l'obsession de l'art, c'est une tentative de redonner la vie. C'est comme ça que je le vois. Il commence à parler là un petit peu, là, cette petite langue de... Je trouve ça fantastique. Toutes les cellules sont faites par un cytosquelette qui est donc une structure comme ça qui ne cesse de bouger et sur lequel, je vais dire, la matière, le cytoplasme ne cesse d'évoluer. Et donc on se rapproche beaucoup de ce cytosquelette avec ma paille et mon argile et on retrouve un petit peu là des données essentielles du vivant. Voilà, c'est un peu ces questionnements-là qui reviennent sans fin pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la chair, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'être en vie, quoi. C'est ma manière à moi d'être un biologiste, mais avec des matériaux un peu étranges. Avec son œil qui coule et la bouche... Il y a une phrase de Braque qui était un peu une ligne rouge dans ma vie. Une forme ne m'intéresse que quand je l'ai annexée en la vivant. Cette idée d'annexion. On est un peu à l'abordage quand on fait une sculpture. Il faut réussir à faire un fétiche actif. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pour moi un transfert de corps entre l'artiste et la matière qui est sculptée. Obsédé par cette idée de donner la vie à mes sculptures et à mes peintures, m'est venue cette idée un peu loufoque de dire je vais, un peu comme le cheval de Troie, je vais prendre mon corps, jeter mon corps dans la bataille et puis je vais m'entourer de tous mes matériaux, de l'argile, etc. Et au moins il y aura mon corps à l'intérieur et je veux voir ce que ça donne. La défiguration, c'est pas du tout quelque chose de mortifère, c'est quelque chose au contraire qui vise à réaménager les formes, rechanger les formes pour à nouveau s'investir du vivant et prendre conscience de la beauté, de l'étrangeté d'être au monde. Je me suis totalement immergé dans l'œuvre et le live a ceci de magnifique, c'est qu'il rend compte du ici et de maintenant. C'est la première phrase de l'Innommable de Beckett, c'est « Où ?» Maintenant. Quand? Maintenant.
qui